Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Vous êtes nombreux à nous suivre, merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons faire sortir de lourds dossiers. Oui, qu'est-ce qui se passe dans le marché de la crypto-monnaie? Qu'est-ce qui se prépare dans ce marché? Ceux qui restent jusqu'à la fin vont découvrir. Nous allons parler de la Nasdaq, nous allons parler du Dogecoin. Du Dogecoin. Nous allons parler de Mastercard, nous allons parler de Telegram avec les cryptos et nous allons finir par le projet Luna Terra classique, ce qui peut toutefois arriver dans les jours, dans les mois à venir. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous rapidement et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Chaque jour, même si vous ne recevez pas de notification, venez sur cette chaîne, soyez fidèles. Et vous allez voir que vous aurez des vidéos quotidiennement sur ces chaînes pour vous informer en fait de prendre de bonnes décisions. Alors rapidement, bon, là, il y a tellement de nouvelles que les gens ont critiqué, oui, va directement à l'essentiel. Non, je ne peux pas aller directement à l'essentiel sans passer les informations qui sont importantes et nécessaires pour la communauté. Cliquez pour gagner. Alors, je tiens juste à vous rappeler une chose rapidement ici. Notre airdrop qu'on a fait, et je crois bien celle-ci, cette airdrop là est terminée. Oui, ça là, elle est terminée. Donc, il y a plusieurs participants. Donc, on va choisir les gagnants dans les jours à venir. Et la liste des gagnants serait dans le... Nous allons poster ça dans notre channel. Donc, si vous n'êtes pas encore dans le channel, vous allez rater beaucoup de choses. Peut-être vous serez un gagnant, mais vous ne saurez pas que vous avez été un gagnant. Alors, je vous invite à nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux. C'est important. On dit ce matin... Les crypto-monnaies feront aux banques ce que le courrier électronique a fait au secteur postal. Alors, nous savons très bien. Alors donc, la technologie, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter. On peut la retarder, mais pas l'arrêter. Je profite de l'occasion pour vous dire rapidement, notre cours, bientôt le 10, il est 5 jours. Il y a déjà plus de combien? Il y a déjà plus de 380, oui, je crois bien, 380. Voilà, 394 personnes. Et il y a déjà presque un peu plus de 150 qui ont déjà soldé leur part de $60. Maintenant, à partir du 10, le coût serait à $80. Alors, profitez de ce prix promotionnel qui est à $60. Il reste 5 jours. Gouillez-vous si vous êtes intéressé. Et vous allez participer à notre groupe VIP aussi, ce qui est très important. Alors, pour commencer, nous allons commencer avec la nouvelle de Mastercard. Mastercard veut lancer un système qui permettra aux institutions bancaires de détecter les transactions illicites qui sont en train d'être faites avec les cartes. Parce qu'il y a beaucoup, selon cet article ici, on dit actividad illicita envolvida criptomoeda tem caído de 11% de volume até. On dit les activités, bien sûr, illicites avec les crypto-monnaies ont baissé, mais avec les cartes, ça ne cesse d'augmenter. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mastercard, la marque Mastercard veut faire quoi? Veut mettre un système en place pour que, je dis bien, pour que, parce qu'ici on dit, Alain, presque $1 milliard en crypto-monnaie ainda foi roubado em vários indícios do hacker. Donc, il dit certaines personnes ont vu leurs cartes clonées, etc. sont partis les échanger, acheter. Donc, ce système-là aidera peut-être le système bancaire à minimiser le risque dans les crypto-monnaies avec les cartes Mastercard. C'est une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. Je ne saurais vous le dire. Alors, rapidement, passons à la deuxième information. Rapidement, la deuxième information, la voici. On le dit ici clairement, la Nasdaq attend les régulateurs pour se lancer dans l'échange de crypto. Donc, ça veut dire, si je comprends, mais ça veut dire clairement que la Nasdaq est intéressée par les cryptos. Elle est intéressée. Non, donc, ça veut dire qu'ils sont intéressés. Donc, ils attendent les régulateurs pour mettre un pied d'accélérateur sur la réglementation afin qu'elle puisse lister ça. Elle est en train de dire clairement ici, vous voyez encore, il y a le nom quoi, Brésil qui sort. Il y a certains échangeurs crypto, certaines actions. XP, c'est une action d'une banque brésilienne qui a lancé une plateforme de crypto qui est reliée à la banque Itaú. Alors donc, ça veut dire simplement que le marché traditionnel américain s'intéresse aux crypto-monnaies, mais la peur au ventre.
qu'est-ce qui se passe? Ils attendent les régulateurs afin de voilà, réglementer ce qu'ils vont réglementer. De toute façon, ils vont finir par nous rejoindre. Tôt ou tard, ils vont nous rejoindre. Il n'y a rien à faire. Il n'y a absolument rien à faire, les gars. Voilà la deuxième nouvelle. La troisième nouvelle, rapidement. Voilà la troisième nouvelle. On dit, le Dogecoin est disparu à cause que Elon Musk accrédite à compra de tweets. Les gars, souvent quand je dis ça, ça me fait vraiment, ça me fait rire. Pourquoi? Parce que quand le gars dit quelque chose, il y a ici on appelle impogation, l'agitation sur le Dogecoin. Il dit qu'il va acheter, il avait dit qu'il voulait acheter Twitter. Après, il a dit qu'il ne va plus acheter. Après, il dit maintenant il va acheter. Après, il dit qu'il ne va plus acheter. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous devez savoir gagner dans cette affaire-là. Quand il dit qu'il va acheter, là, ça monte, tu vends. Quand il dit qu'il ne va plus acheter, là, ça descend, tu achètes. C'est tout le secret. Les gars, le Dogecoin est monté. Pourquoi? Parce qu'on dit, le monde va acheter Twitter. Bon, peut-être il peut encore désister après de cette vente encore. Donc, on ne sait pas ce que ce monsieur a dans la tête. Comme je dis, il n'est pas le plus riche, c'est parce qu'il est plus beau, mais c'est parce qu'il est mindset d'investisseur et il sait travailler bien avec ce mindset pour se faire encore plus de milliards sur nos miettes. Alors, rapidement, on continue la vidéo. Alors, je tiens à vous dire une chose. Si vous n'êtes pas encore, je dis si vous n'êtes pas encore dans nos groupes, dans notre groupe Telegram, rejoignez-nous. Dans notre channel, rejoignez-nous. Nous avons un site, nous faisons des articles de temps en temps. Notre compte Facebook, surtout Twitter, où nous faisons des courtes vidéos. Je dis bien des courtes vidéos qui pourront vous aider à comprendre ce monde de la crypto-monnaie ou à avoir les informations rapides et importantes. Alors, rapidement, on va finir cette vidéo-là en parlant du projet Luna Terra Classic. Une fois de plus. Qu'est-ce qui se passe ici? Binance a réellement prouvé qu'elle a fait le burn. Oui. Elle a fait le burn de, voilà, plus de 5 milliards de tokens. Ce qui fait l'équivalent de presque 1 milliard ou presque en arrondissant 2 millions de dollars. Ils ont fait le burn. Ici, ils ont fait le burn. Ça veut dire simplement que c'est un des premiers burns de plusieurs burns qui arriveront. C'est ce que certains n'ont pas compris. C'est un des premiers burns de plusieurs burns qui arriveront sur le projet Luna Terra Classic. Alors, regardez la totalité en dollars presque. Alors, quand on regarde ici sur le graphique où il y a du burn, effectivement le 3, il y a eu vraiment un gros burn. Oui, un gros burn de Binance ici. Et ça va, et quand nous regardons encore ici, avant c'était 0.11, c'était 0.005 il y a de cela des semaines passées. Après c'est monté 0.11, maintenant 0.2. Donc ça veut dire la quantité de burn qui est en train d'être fait sur le projet Luna Terra Classic est consistant et ça ne cesse d'arriver. Et nous tous nous savons aussi aujourd'hui, on va voir le marché des crypto-monnaies rapidement ici pour voir vraiment ce qui se passe. On va voir le prix, et voilà le Bitcoin qui essaie de remonter. Et je vais pas parler de Telegram rapidement. Telegram, c'est important cette nouvelle, c'est très important. Telegram, qu'est-ce que Telegram est en train de faire? Nous avons déjà entendu parler du projet TON. Le projet TON, c'est un projet de Telegram, où Telegram est derrière ce projet-là. Telegram est en train de libérer les services de transaction et de négociation anonymes en crypto-monnaie. Et Adam, on peut faire ça. Ce qui se passe, c'est que Telegram est maintenant intéressé. Telegram, l'applicatif russe, bien sûr, mais le fondateur n'est pas en Russie, je crois bien. Il est à Dubaï, c'est pas trop. Donc, on fait une annonce ici que Telegram, selon leur projet TON, est en train de mettre à quoi? Un applicatif, a déjà un applicatif. Regardez cette vidéo rapide, vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Les gars, je ne peux pas faire plus que ça. La vidéo va être longue, mais je ne peux pas faire plus que ça. Regardez un peu. Le P2P, vous voyez? Donc, ils ont installé dans Telegram le P2P. Donc, tu peux acheter des monnaies via le fiat. Et quel fiat? Ils ont indiqué, je crois bien, ils ont indiqué dans cet article ici. Regardez bien, le dollar américain, l'euro, le rouble russe, qui souvent n'est pas encore beaucoup de stablecoins, la monnaie ukrainienne. Voilà, donc ça veut dire simplement que quelque chose va se passer. Quelque chose, donc gardez les yeux grands ouverts sur ce projet TON de Telegram. Le projet TON de Telegram, on va voir là à quel prix actuellement. J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne
sur ce projet-là. Ceux qui sont des abonnés de ces chaînes savent déjà, hein, ton coin. On a déjà fait une vidéo sur ce projet-là. Elle est aujourd'hui à $1. À $1. Ne soyez pas surpris de voir ce projet-là à X $. Donc, regardez, on est sur ce projet-là. Alors, donc, regardez l'innovation que Telegram apporte. Le P2P dans Telegram. Ah, les gars, c'est vraiment intéressant. Donc, vous allez taper @wallet simplement et vous allez voir le bot et vous allez commencer par transactionner de façon anonyme avec la monnaie fiduciaire qu'ils ont citée, du moins pour le moment. C'est déjà intéressant, les gars. Pour un début, c'est déjà un bon début. Alors, les gars, merci pour la vidéo. La vidéo fait déjà combien de minutes? 10 minutes. Alors, merci pour la vidéo. Donnez j'aime à la vidéo, partagez la vidéo au maximum et laissez en commentaire dans la vidéo ce que vous en pensez. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!